En Roumanie, le premier tour de la présidentielle invalidé par la Cour constitutionnelle suite à des soupçons d'ingérence étrangère en faveur du candidat d'extrême droite, Călin Georgescu. La Commission européenne demande des explications supplémentaires à TikTok sur son rôle lors de la présidentielle en Roumanie. Emmanuel Macron reçoit les chefs de file des partis à l'Elysée afin de désigner un nouveau Premier ministre après la démission de Michel Barnier. Le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie officiellement annulé par la Cour constitutionnelle du pays. Cette décision sans précédent et définitive de la Cour fait suite à la publication d'informations déclassifiées par le président Klaus Iohannis ce mercredi. Des informations selon lesquelles la Russie aurait mené une campagne tentaculaire comprenant des dizaines de milliers de faux comptes de réseaux sociaux pour promouvoir le candidat d'extrême droite Călin Georgescu sur ses plateformes telles que TikTok et Telegram. Malgré son statut de grand outsider qui n'a déclaré aucune dépense pour sa campagne, Georgescu s'est imposé comme le favori le 24 novembre dernier. Il devait affronter la réformiste Elena Lasconi du parti Save Romania Union lors d'un second tour ce dimanche. Călin Georgescu pourrait désormais être inquiété par la justice. Ce rebondissement laisse le pays dans une situation politique sans précédent depuis 35 ans, dont les conséquences restent imprévisibles. La Commission européenne a envoyé à TikTok une demande d'information urgente afin d'obtenir davantage de réponses sur le rôle de la plateforme lors du premier tour des élections présidentielles en Roumanie. La demande de la Commission est intervenue quelques heures avant que la Cour constitutionnelle roumaine n'annule les résultats de ce premier tour de scrutin. La demande a été émise ce vendredi et se base sur la loi sur les services numériques qu'elle est assortie d'un délai de 24 heures. The Commission has indeed sent to TikTok another request for information, this time asking the platform to provide comments to the issues raised in the intelligence documents that were declassified by the Romanian authorities, as well as information shared and actions undertaken by TikTok as a result of those issues. La victoire surprise de Călin Georgescu à la présidentielle du 24 novembre soulève des doutes sur une possible ingérence étrangère. Bien que le rapport des renseignements roumains ne nomme aucun pays, la Russie est fortement suspectée. La Roumanie se retrouve donc dans un chaos institutionnel retardant l'organisation d'une nouvelle présidentielle. Les manifestations massives en Géorgie contre la décision du gouvernement de suspendre les négociations sur l'adhésion à l'Union européenne sont entrées dans leur deuxième semaine. La police a violemment réprimé les manifestants, utilisant des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les rassemblements nocturnes. Plus de 300 manifestants ont été arrêtés et 100 autres blessés. And this is the main fight for us. If we're not going to be the part of the European Union and if we're not going to be free from the Russian, the oppression, then I don't think that who we're going to be in this world. Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a conservé le contrôle du Parlement après les élections contestées du 26 octobre, un vote largement considéré comme un référendum sur les aspirations de la Géorgie à l'Union européenne. L'opposition accuse le Rêve géorgien d'avoir truqué le scrutin avec l'aide de la Russie voisine pour se maintenir au pouvoir. Les protestations contre les résultats des élections ont pris de l'ampleur et se sont propagées au-delà de Tbilissi après la décision jeudi dernier de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028 au moins. Bruxelles avait pourtant accordé à la Géorgie le statut de pays candidat en 2023. Pour finalement suspendre le processus plus tôt cette année, après l'adoption d'une loi controversée sur l'influence étrangère, largement considérée comme un coup porté aux libertés démocratiques en Géorgie. Faire de son pays le 28e membre de l'Union européenne d'ici 2028. Tel est le souhait exprimé par le président du Monténégro dans l'émission d'Euronews Europe Conversation. Jakov Milatovic reconnaît toutefois que des efforts restent à faire en matière de liberté de la presse et de lutte contre la corruption. When I became the president of the country last year, I was selected by the people on a very clear EU agenda. We have set an ambitious goal indeed, but I believe still a realistic one. And this is about Montenegro becoming the 28th member state of the EU as of 2028.
I believe that what has been good news is that there is a new momentum in Brussels, also in the other capitals of the member states about the enlargement. I believe that the whole situation about the enlargement really changed in 2022 following the Russian invasion of Ukraine, where also Europe, the EU, understood that the enlargement policy is also about the security of the European continent. And some of the outstanding issues are the independence of the judicial system, freedom of expression, press freedom and corruption. If there are no challenges, we would already be the part of the EU. But this is why I truly see the EU accession process as a key anchor which constantly reminds the policymakers about the reform agenda. For me, the EU accession is indeed about reforms, not only about trying to get some EU funding for different infrastructure projects. That's important, but I believe what is even more important is to be able to use the process as a transformative way for your country, which would ultimately benefit to the people, because we all want to live in a society where there is a clear rule of law, where there is a clear good governance, where there is zero corruption. Retrouvez l'intégralité de cette interview jeudi prochain sur Euronews. Alors que la Pologne se prépare à prendre la présidence tournante du Conseil de l'UE, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré qu'il était prêt à maintenir des mesures controversées sur l'immigration, malgré les critiques de certains pays de l'Union européenne. Ces remarques ont été faites lors d'une réunion avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Inicjatywami typu możliwość czasowego zawieszenia prawa do azylu, składania aplikacji. Wiem o tym, że to u niektórych budzi emocje. To się potwierdziło także w dzisiejszym spotkaniu, ale chcę tylko potwierdzić, że na pewno Polska będzie prowadziła tutaj twardą politykę na poziomie narodowym. Pour Roberta Metsola, la Pologne sera confrontée à des défis géopolitiques, notamment en matière de sécurité et de compétitivité de l'UE. At this very critical moment, we are facing enormous challenges with Russia threatening our borders and trying to destabilize democracies, with our companies that are trailing American and Chinese rivals. La présidence polonaise débutera le 1er janvier pour une durée de 6 mois. Le président français Emmanuel Macron reçoit les chefs de file des différents partis ce vendredi pour parvenir à désigner le nouveau locataire de Matignon. L'objectif, que celui-ci puisse former un gouvernement sans tarder après la démission de Michel Barnier consécutive à la motion de censure. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer, ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Les agents publics se sont mobilisés ce jeudi en pleine crise politique. Le PS s'est dit prêt à négocier à condition que des concessions soient réalisées, et l'alliance avec LFI ne tient plus aujourd'hui qu'à un fil. Du côté des Républicains, pas question de transiger. Aucun compromis ne sera fait avec la gauche, a fait savoir le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Il y a eu une formation qui est arrivée en tête, nettement, le Nouveau Front Populaire. C'est une coalition. Elle a eu une candidature. Cette candidature est maintenue. Je suis assez lucide pour me rendre compte que 3 mois de M. Barnier, c'est-à-dire en fait 3 mois de blocage par M. Macron, qui revient comme si rien n'avait été voté par les Français, il revient, il vous propose la même politique. Nous la combattons, il nous met un 49-3. Nous sommes obligés de faire la censure. Et la censure est votée. Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a dit exclure l'hypothèse d'une démission de sa part. Il n'y a pas de respect de dialogue. It is 216 million consumers on their sides and 450 on our sides. So it will be a huge market, a common market that will of course help consumers. They will have more choices and more products to choose from, and hopefully it will also help to beat inflation.
Well, it's difficult to exactly see the benefits because it's lowering the tariffs to import more products issued from the agricultural sector, mainly beef, poultry, but also honey, for instance. It's huge opportunities for farmers and for the food producers, but of course there is also some sensitive products and we have to pay attention to them. And the Commission has done that, so there are tariff rate quotas, meaning that it cannot come in too many products for the sensitive goods. The farmers will be impacted by the import of products that do not respect the same social and environmental standards, using chemicals and products that the EU is exporting that are forbidden in the EU and that will come back through our soy, for instance, or also the meat production. It means that the level playing field is not respected, that there is a unfair competition between the products that are imported here in Europe. Yes, I would say it is a very good package for the climate because, first of all, we have a commitment to effectively implement the Paris Agreement. The Mercosur agreement is based on a 20-year-old mandate, which means that climate issues, biodiversity issues are not taken into account and that those elements are not enforceable, which means that no, it will have an adverse impact on climate change, mainly also because of deforestation.